Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu le Père soit votre partage. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous en ce moment. Bienvenue dans ce programme des 5 minutes pour grandir, des 5 minutes pour bâtir et fortifier sa foi. Bien-aimés, que pouvons-nous faire sur terre si ce n'est fortifier notre foi? Au-delà de tout, avec les témoignages récoltés, nous ne cherchons qu'une seule chose, c'est fortifier votre foi. Alors que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions considérer un passage biblique qui nous aidera certainement à avancer. Je suis en train de parler sur la deuxième raison ou la deuxième cause des attaques sataniques dans les rêves que nous avions commencé hier. Lorsque j'ai parlé sur un environnement délétère, un environnement belliqueux, un environnement spirituellement antipathique. Amen. Un environnement antipathique. Bien-aimés, prenez avec moi les pages de vos Bibles dans Genèse. Genèse. Le verset, Genèse 28, verset 16 et 17. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Il dit, Jacob dit que ce lieu est redoutable. Qu'est-ce qui lui a permis de le dire? C'est ce qu'il a vu pendant qu'il était en train de dormir sur ce lieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené sur ce lieu. Bien aimé, il est de ces lieux qui sont spirituellement impropres, infects à la consommation de nos âmes et de nos esprits. Il est de ces lieux qui sont et qui constituent des poisons spirituels. Bien aimé, j'étais en train de raconter aux bien-aimés que j'avais rencontré une fois une famille. Ce monsieur me dira, il dit, prophète, nous dans notre coutume, le chef de famille, on doit l'enterrer dans sa chambre. Je dis comment? Il dit, lorsque nous avons notre chef de famille qui meurt, nous allons acheter 2 fois le même cercueil. Nous allons ramener le corps à la maison, en comité très restreint de tout au plus 4 personnes, constituées des vieux sages de la famille. Il dit, on a pris le corps, on posera on prendra le corps, le cercueil, on va enterrer. Et on prendra l'autre cercueil qui ressemble, on mettra des habits, on sortira avec et c'est cela qu'on ira enterrer. Et on prendra bien soin de dire aux gens que dans notre coutume, lorsque le cercueil est entré dans la chambre, on ne l'ouvre plus. Bien-aimés, alors imaginez-vous que vous alliez habiter une maison de ce genre. Vous n'en connaissiez pas l'histoire et vous vous retrouvez dans une chambre dans laquelle on a enterré le chef de famille. Alors comprenez qu'automatiquement cette maison-là est qualifiée de maison hantée. Cette maison devient un lieu de la fréquentation des esprits impurs. Cette maison devient un lieu qui est offert au diable. Un lieu qui est dédié à un esprit de mort. Alors généralement dans pareil lieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien-aimés, des esprits viendront s'y rencontrer. Des esprits viendront y tenir des meetings. Des esprits viendront y résider. Et ils se sont rendus compte que, en fait, l'esprit du mort n'est jamais parti. J'ai fait la connaissance d'une autre famille qui m'a rapporté une histoire aussi terrible. Eux, ils ont acheté une maison, sans savoir que sous le pavé, le pavement de la chambre des parents, se trouvait le sépulcre d'un monsieur qu'on a enterré plus de 60 ans avant. Alors, les enfants ayant succédé, les enfants des enfants ont succédé, ne connaissant pas la vérité du lieu, ils ont vendu. Et un couple va acheter. Mais ce couple se rend compte que depuis qu'ils ont aménagé à la maison, dans cette maison, c'est comme si la nuit, ils se tenaient des réunions dans cette chambre. Et quelquefois, ils avaient l'impression qu'on les grondait, que la femme était battue. Et quand elle se réveillait le matin, elle avait des taches de sang. Comme elle avait saigné.
Par moments, c'est l'homme qui était battu et qui avait des bleus partout. Et bien un jour, ils se sont rendus compte que les carreaux en dessous du lit bougeaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un ingénieur de venir étudier un peu le terrain. Alors l'ingénieur leur dira, mais c'est comme s'il y a un vide en dessous. Ils ont brisé les carreaux, ils se sont rendus compte qu'il y avait comme une dalle. Ils ont brisé la dalle et se sont rendus compte qu'il y avait un cadavre en dessous. Avec des inscriptions qui disaient que cet homme qui était enterré était simplement le chef de famille. Donc ça veut dire que toutes les réunions spirituelles de la famille de X se passaient chez eux. Alors ce n'est pas le fait d'acheter une maison que vous avez acheté l'histoire spirituelle de la maison. C'est pourquoi c'est très important de le savoir. Amen, amen. Vous pouvez être attaqué dans vos rêves à partir du lieu que vous avez acheté. C'est pourquoi il est important, quand vous voulez acheter une maison, consultez des prophètes, consultez vos pasteurs, qu'ils prient pour vous. Demandez-leur de vous accompagner sur les lieux. Alors aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement malins, ils vont se dire, non, le pasteur saura que j'ai de l'argent. Il risque de me réclamer une dîme. Mais tu n'es pas obligé de donner. Mais néanmoins, ça sauvera ta vie et celle de tes enfants. Alors imaginez que ce genre d'esprit, généralement, soit des esprits consommateurs de sang frais. Vous imaginez un peu la suite de ce qui serait arrivé dans un tel endroit. Si là où Jacob a dormi, Dieu l'a visité, il existe aussi des lieux dans lesquels nous dormons. C'est le diable qui nous visite. Alors que Dieu veille sur nous. Et que nous-mêmes aussi, nous puissions être sensibles à notre propre esprit. Pour savoir reconnaître que là où nous sommes, ce n'est pas normal. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous ouvre les yeux. Vous avez peut-être acheté la maison d'un grand sorcier, d'un grand occultiste décédé. Quand vous êtes dans la salle de bain, vous avez toujours l'impression que quelqu'un vous regarde. Comme si quelqu'un était en train de vous surveiller. Tenez compte de ces choses. Tenez compte de ces impressions. Nous prierons pour vous. Et vous pouvez nous contacter sur mail, sur WhatsApp, uniquement, même sur Messenger. Mais ne vous trompez pas de compte parce qu'il y a beaucoup de faux comptes en notre nom. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom de Jésus.